Bonjour à tous les poissons et à tous ceux qui nous regardent. Je vous rappelle que j'ai refait mes playlists pour vous permettre de retrouver beaucoup plus facilement les vidéos. Donc chaque mois, je fais une vidéo par semaine et par signe. Et je fais également donc une vidéo générale au mois pour chaque signe, pour chaque couple, pour chaque flamme jumelle et pour chaque célibataire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces playlists. Il y a aussi des shorts intemporels pour vous permettre d'aller picorer de temps en temps des réponses à vos questions. Nous allons voir tout de suite pour les poissons sur ce mois de novembre, quelle énergie, quelle intuition va les accompagner. Et nous avons la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je crois que c'est là exactement la même carte que les béliers, si je ne me trompe pas, ou les cancers, je ne sais plus trop. Donc c'est vrai que dès que j'ai cette carte, il semblerait que, des couples poissons soient, en train de traverser une période difficile. Donc je vous le rappelle aussi à vous, mes amis poissons, la plupart des signes sur ce mois de novembre rencontrent des difficultés. Ce sont des réajustements nécessaires pour permettre justement au couple d'avancer le plus, sereinement, possible et se réajuster dans tous les cas. Bon et ben, nous allons voir ce qui se passe pour vous. Mes amis poissons. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté, mais il y en a beaucoup trop. À la coupe, nous avons non et nous avons mensonge. Bon, il semblerait que dans vos couples, mes amis poissons, il y ait certains d'entre vous qui portaient des masques. Donc, c'est vrai que vous, les poissons, vous avez pour habitude normalement d'être clairs, transparents, directs. Mais il semblerait justement que dans votre couple, votre partenaire et ben, vous cache des choses et ça, vous ne supportez plus, vous n'en voulez plus. Allez, on va voir un peu plus loin ce qu'il en est. Alors j'en profite du temps que je fais le tirage pour vous rappeler qu'il est important de vous abonner, de sélectionner la petite cloche de notification pour me suivre. Bien sûr, faites-moi des commentaires, c'est toujours appréciable, pour moi. Ça me permet de me réajuster ou au contraire de voir si j'ai eu raison ou si je dois, ajuster certains de mes commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas et bien sûr, en likant la vidéo, en me mettant le petit pouce, et ben, vous me permettez d'être visible et plus je suis visible, plus je serai en mesure de proposer encore et davantage de vidéos. Alors, nous avons pour vous, donc poisson, que vous soyez homme ou femme, le projet de réconciliation. Donc on voit qu'il y a eu de la tension, dans votre couple. Alors réconciliation peut-être de votre fait parce que vous, vous étiez probablement dans une triangulaire. Alors la triangulaire amoureuse, il y a pas de doute, hein, sur la triangulaire amoureuse, même si des parfois, ça peut être, une relation triangulaire, au sein de votre propre, famille, au sein de votre propre, entourage amical. En tout cas, le fait qu'il y ait des personnes qui s'interposent dans votre couple a créé, justement, une séparation ou en tout cas un éloignement. De son côté, la personne de votre cœur, elle vous aime, hein, je pense qu'elle vous aime, mais elle s'aperçoit que vous n'arrivez pas à sortir de ces schémas répétitifs, comme si vous aviez besoin, en allant, vous rassurer dans les bras, d'une autre personne, de vous rassurer. Hem, alors faites attention parce qu'il est possible que la personne de votre cœur sur ce mois de novembre puisse être, frappée par Cupidon et qu'elle puisse envisager justement, bah, de ne pas forcément rester avec vous parce qu'un homme ou une personne, en tous les cas, saura lui parler comme elle le souhaite. Donc aujourd'hui, dans votre couple, si c'est vous ici, monsieur Poisson, c'est vous, qui devez faire, l'effort, enfin faites tout le travail de réconciliation dans le couple et ça peut prendre 9 à 12 mois, donc c'est sûr que ça fait un peu long.
mais c'est le temps qu'il faudra vous donner pour essayer de reconquérir la personne de votre cœur. Parce qu'il semblerait que là, vous ayez pris, de la distance, à cause de cette triangulaire, amoureuse. Hem et donc la vraie, la le conseil, c'est qu'aujourd'hui, laissez-vous bien ce temps-là dans votre couple parce que la personne de votre cœur n'est encore pas sûre. Elle espère, peut-être vous voir revenir parce que je pense qu'elle vous aime encore, mais au mois de novembre, elle ne sera pas encore prête. Donc l'idée avec un tel tirage, c'est, de ne pas, forcer les choses, soyez patient, surtout si c'est vous qui avait, trahi un petit peu, la valeur du couple. Donc de son côté, elle, comme je vous l'ai dit, la personne de votre cœur, bah, elle vous aime, il n'y a pas de problème, mais elle a du mal à voir comment vous allez, vous, donc homme, ou femme poisson, vous allez sortir de ces schémas répétitifs. Bon, donc vous avez en fait, 9 à 12 mois pour faire votre preuve et ça commencera, donc sur novembre avec une possibilité de réconciliation. Donc on va voir ce que nous dit le tarot maintenant pour vous. Alors, je vois que vous n'avez pas forcément de visibilité sur la carte qui est en dessous. Voilà. Donc à la coupe, nous avons le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, c'est le prince charmant, le rêveur, avoir, des valeurs personnelles et les défendre. Et le 9 de coupe, donc on est tout dans l'émotionnel, hein. Avec le 9 de coupe, c'est la satisfaction, ne pas ressentir, de manque, accomplissement personnel. Donc, avec, cette coupe, on voit qu'il y a un besoin, d'exister à part entière sur un plan émotionnel. On a besoin d'être heureux, dans son couple, dans sa vie de couple. On n'a pas envie de ressentir, des manques, donc reste à savoir pourquoi il y a eu des manques dans votre couple, hein. Si vous êtes entrés dans une triangulaire, il y a eu une problématique, hein, forcément, peut-être d'ordre, charnel, peut-être, sur un tout autre registre. Voilà, donc ça, c'est, ce que dit, le 9, de coupe et le cavalier de couple, donc de couple, le cavalier de coupe vous demande, bah, de respecter certaines valeurs, de défendre certaines valeurs. Bon, OK, il y a beaucoup d'émotionnel. Allez, on regarde le reste de votre jeu. Ouais, et c'est bien vous, hein, le problème, mes amis poissons, hein, parce que vous avez la carte de l'amoureux. Donc avec la carte de l'amoureux, on voit bien que vous avez un choix à faire et justement, ce choix, pour en être sûr, comme vous le dit votre carte du mois, c'est écouter votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc si vous avez fait un faux pas, voilà, et que c'est juste une passade, est-ce que, ça doit remettre en cause, votre couple? Donc je sais pas, voilà, depuis quand vous êtes en couple, ce qu'il y a d'engagé, enfant, pas enfant, bien matériel ou pas, mais c'est la vraie question, c'est d'aller voir au fond de votre cœur. De son côté, votre partenaire, le 3 de bâton. Donc, bah, elle commence, justement à dire: «Il faut peut-être que, je m'ouvre à autre chose», heu, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, de s'assurer ses arrières et c'est ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, son ouverture peut être telle que, la flèche de Cupidon peut lui tomber dessus. Donc si aujourd'hui c'est vous qui êtes en position, ben, «de force» entre guillemets, je dis pas que c'est confortable, hein, votre situation, mais c'est vous qui êtes dans le fait de devoir faire un choix, la personne de votre cœur, elle est en train de changer, hein. Elle va pas, supporter ça, bien longtemps, hein. OK, on va voir ce qu'il y a sur le triangle amoureux. Le 4 de bâton, ouais et en plus, vous êtes engagés dans un triangle amoureux où, la personne avec laquelle, vous êtes est elle aussi engagée. Bon, alors est-ce que c'est des promesses? Est-ce que c'est de se rendre compte que, bah, votre couple aujourd'hui, ne fonctionne plus et que vous avez envie de vous engager avec cette autre personne que vous venez de découvrir? Bon, avec le 4 d'épée, de toute façon, la personne de votre cœur,
n'arrive pas non plus à se remettre en question. Alors je ne sais pas quelles sont ses problématiques, hein, mais on voit que, l'adaptation, la personne qui est en face de vous, donc la personne de votre cœur, ne bouge pas pour autant. Et c'est peut-être, en restant comme ça, sur ses positions sans se remettre en question, en tout cas dans votre couple, pour votre couple, je peux comprendre que vous soyez aussi, vous, du coup, dubitatif sur, l'avenir de votre propre couple. OK. Bon, on va voir la suite. Le 10 de bâton. Donc c'est vrai qu'avec un 10 de bâton, on va sortir, d'une fin de cycle, mais c'est vrai que, on voit que, vous, monsieur, donc si vous êtes monsieur Poisson, voilà, ou si vous êtes madame Poisson, je parle de votre partenaire homme. Porte un sacré fardeau, en tout cas a porté un sacré fardeau pendant un moment sur ses épaules et limite, limite d'avoir envie de tout lâcher. C'est comme si, vous, donc vous, l'homme, preniez toutes les responsabilités sur vos épaules et vous en avez trop pris et vous en avez plein le dos, pour être un peu, plus simpliste dans le ressenti. Donc on va voir ici ce que l'on a. Alors, on a le roi de Pentacle. Donc avec le roi, de Pentacle, on est sur, envie quand même d'améliorer les choses, envie d'essayer de retrouver, l'harmonie et la richesse de ce couple. Parce que si ce couple s'est créé, c'est qu'à un moment donné, il y avait beaucoup, beaucoup de partage. Donc peut-être c'est, finalement ce que vous allez engager vous, monsieur ou madame pour le coup, dans votre, couple. C'est de se dire: «Allez, je me laisse encore, 9 à 12 mois pour voir si les choses s'améliorent, s'il peut y avoir une vraie réconciliation ou pas». Il y a beaucoup de bâtons, alors où c'est que j'ai vu des bâtons? Oui, voilà, j'en ai vu là, j'en ai vu là, là aussi on était bâtons donc voilà, vous vous mettez en action et avec le cavalier de bâton, voilà, vous avez envie de partir sans réfléchir, parce que vous êtes peut-être dans une passion, une nouvelle passion amoureuse et c'est vrai qu'avec ce jeu, j'ai l'impression que vous allez peut-être quitter votre couple. Ou en tout cas, alors si vous ne quittez pas votre couple, c'est rallumer cette flamme, hein, et vous voyez les flammes, on en a partout là, hein. Donc il faut peut-être allumer la flamme dans votre couple si vous tenez à la personne que vous aimez. Si, vous pensez ne plus avoir de sentiments pour cette personne, alors ne vous accrochez pas, ne vous voilà, je sais que ça peut être difficile, hein, surtout pour, la personne, qui va être, quittée ou délaissée, mais des fois il vaut mieux, qu'il en soit ainsi pour libérer chacun et que chacun, trouve, une autre vie possible ou en tout cas un autre amour possible. Donc avec la carte «Écoutez votre cœur», regardez en vous, alors tout s'éclaire. En fait, ici, je crois que mes amis poissons, vous avez le choix. Alors la sagesse que vous allez prendre avec ce jeu peut-être, c'est de se dire: «Allez, je me laisse encore 9 à 12 mois et je prendrai ma décision à ce moment-là». Alors c'est sûr qu'il vaut mieux prendre une décision, avec le recul parce que quand on est dans l'engouement d'une nouvelle relation, des débuts d'une relation, c'est tout facile, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais chaque relation, de toute façon, finit par tomber dans la routine, parce que c'est comme ça que ça se passe quand les relations finissent, par vivre ensemble. Bon, on va voir les messages que vous avez sur les cœurs, en espérant que ça vous apporte des réponses. Hop, alors là, il y en a beaucoup. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Oui, donc peut-être que là, votre couple actuel, traverse cette épreuve, pour voir justement la solidité, la solidité des sentiments. Voilà, donc peut-être, vous n'êtes pas encore engagés avec, une vraie famille, avoir des enfants, d'autres responsabilités. Voilà, alors il y a deux cœurs qui ont sauté, donc on va les prendre. Le temps.
Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, on voit quand même que, vous, Poissons, vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts, vous portez un vrai fardeau, ce couple vous coûte en ce moment et vous voudriez que les choses, s'arrangent beaucoup plus vite, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc on vous demande de vous laisser, du temps, laisser du temps au temps. C'est exactement cette notion-là. Donc le conseil de cette guidance, vu que vous la voyez par anticipation, c'est de vous dire: «Attention, ne faites pas n'importe quoi au mois de novembre, prenez le temps, hein». Donnez-vous du temps aussi pour voir, peut-être si cette autre personne est vraiment, la personne qu'il vous faut. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ah ben dites donc mes amis poissons, je ne sais plus quel autre signe m'a sorti exactement cette carte et cette carte en même temps. Voilà. L'idée encore une fois, c'est de se dire: «Mais qui vous aimez vraiment dans votre vie?» Vous êtes en couple, est-ce que votre histoire de couple est suffisamment solide, durable? Est-ce que les sentiments sont toujours là, pour rester avec la personne de votre cœur? Ou non, vous êtes vraiment tenté par une autre personne? Et encore une fois, donc, la tentation, vous en aurez toujours tout au long de votre vie. Mais si vous êtes vraiment tenté et que, ça devient, insupportable, c'est qu'il y a une vraie problématique dans votre couple. Donc soit, vous, gérez vos instincts et vous essayez de remettre en place, l'amour et l'équilibre dans votre couple, soit vous irez inévitablement à une rupture quoi qu'il en soit, parce que si les bases de votre couple ne sont pas solides, ça ne tiendra pas dans le temps. Voilà, j'espère que cette guidance, vous éclaire un petit peu sur ce qui peut se passer en novembre. Donc vous avez le temps de vous réajuster pour éviter, des scénarios catastrophes, quoiqu'encore c'est pas vraiment encore catastrophe annoncée, pour vous mes amis poissons. Encore une fois, pensez à me laisser un simple commentaire «merci», ça me fait très, très, très plaisir, ça soutient mon travail et ça m'encourage à en faire encore plus. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.